constate que nous sommes dans une société où le ritualisme est devenu un mode de vie et de fonctionnement des êtres humains, ou bien des hommes. Dans cette vidéo, nous allons juste parler de quelques éléments qui poussent les gens à devenir des ritualistes. D'abord, vous allez voir qu'il y a des gens qui naissent dans certaines familles pauvres. Ils se disent mais comment se fait-il que moi je fais tout pour évoluer et mon collègue, mon frère, mon ami à côté, il a des véhicules de luxe, des maisons de luxe. Ah, je dois faire tout pour devenir riche. Vous voyez, ça c'est l'envie. Oui, l'envie. Ah, non. Je suis à la recherche de la popularité, être puissant sur le plan matériel. Et je veux des faveurs juste pour avoir la gloire, être influent dans ce monde, pour que tous les puissants de ce monde puissent me reconnaître. Vous êtes ami avec des gens et on vous dit mais on peut vous brancher à ci, vous allez faire ci pour devenir rapidement populaire. Troisième chose, il y a des gens qui deviennent des ritualistes par le piège des amis. On vous dit mais que ici ils parlent de Dieu, de la lumière, et qu'ils vont vous aider et ils essaient de mettre de l'argent devant pour vous aider un peu dans les difficultés afin de vous enrouler dans le cercle fermé. Et vous, une fois entré dans le cercle, vous prenez goût pour l'argent. Votre vie matérielle a commencé par changer. Vous avez quitté la pauvreté. Et c'est là on commence par vous imposer des rites à faire. C'est-à-dire, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut donner ton premier enfant. Il faut donner l'enfant que tu aimes le plus parmi tes enfants. Etc. Soit tu donnes toi-même. Tu vas vivre pour tel délai. Soit il faut chercher un nouveau-né qu'il faut piler, faire rituel avec. Il faut aller au cimetière les nuits pour faire des rituels, etc. etc. Dans cette vidéo, nous allons briefer un peu les choses, mais dans les prochaines vidéos, je vais numérotiser cela et nous allons essayer de prendre quelques témoignages de la société pour en faire le développement. Le ritualisme, tel que je le dis, il est dangereux plus qu'un braqueur, parce que le braqueur, il est en soif, il en manque de l'argent. C'est vrai, il peut être dans une société où ils sont avec une femme qui aime le luxe, dont le braqueur a dû se dire mais pour survivre, j'ai des lames à feu, il faut aller braquer une banque, il faut aller braquer quelqu'un qui a de l'argent pour lui prendre de son bien. Mais il s'arme de armes à feu, pourquoi? Parce qu'il sait que dans la société, il y a la police, il y a des êtres qui sont là pour s'en charger de la sécurité des biens des personnes. Et au cas où il ira arracher, cambrioler le bien d'autrui et que sa vie sera risquée, il fera l'usage de l'arme à feu. Ce qui fait que le braqueur, de temps à autre, lorsqu'ils viennent quelque part pour cambrioler, ils cambriolent, mais ils sèment la terreur en tirant en fait sur des gens. Quand quelqu'un meurt, et qui va prendre le risque d'aller l'arrêter. Les gens disent je préfère avoir la vie sauve que de mourir à cause de cet argent. Vous voyez, quand la police ou bien les militaires ne sont pas là, donc c'est pour dire quoi? On comprend le cas du braqueur et le vol existe dans tous les pays, mais lorsque dans un pays ou sur un continent, des gens qui sont changés d'être en conscience divine, de vivre dans la conscience divine, d'être en harmonie avec Dieu, deviennent des ritualistes, ça pose un problème pour l'évolution de la société. Je vais vous citer quelques pratiques des ritualistes. Vous savez, nous sommes dans une société, dans un monde où les gens demandent les nouveaux-nés, le bébé, le nouveau-né,
peut prendre ça pour aller faire des rites. C'est-à-dire, vous allez apprendre de temps en temps qu'on vole des bébés. Ou bien il y a des gens, je vous explique. Dans les hôpitaux, vous allez souvent entendre qu'on vole des bébés. Ce qui fait que vous voulez accoucher, il faut prendre vos 4 fous. Au cas où vous allez constater des superflus, appelez la police. Des gens vendent leur sperme pour avoir de l'argent. Ils vendent en fait leur corps pour avoir de l'argent. Mais ils n'ont plus d'enfants. Vous comprenez un peu? Ils peuvent coucher 1000 femmes. Ils n'en s'interront plus. Ils n'ont plus d'enfants. Ils n'auront plus d'enfants. Dans ce cas, quand ça devient une honte pour que les gens ne découpent pas leur soubassement, ils vont donner de l'argent. C'est-à-dire que des gens se complices dans les hôpitaux afin de voler l'enfant là. Ils vont élever l'enfant là comme leurs enfants. Ils vont élever l'enfant là comme leurs enfants pour faire croire au monde qu'ils ont aussi un enfant. Vous comprenez un peu? C'est un premier cas. Par rapport au bébé, je ne vais pas entrer dans le... Deuxième cas, je suis en train de vous citer les cas. Maintenant, nous allons prendre des sujets de faits sociaux pour faire les autres développements sur le ritualiste. Vous allez voir combien de fois le ritualiste est dangereux. Deuxième cas, on prend un bébé, fraîchement, on prend un bébé et pile avec des feuilles. Excusez le terme, mais notre but c'est de vous éclairer. Il pile avec des feuilles. Ils prennent béton et pile avec des feuilles pour se laver. Juste pour valider des grands marchés, Si c'est 1 milliard de feux avant la fin du mois, il l'aura. Ils sont pleins. Troisième chose, on vous dit d'aller au cimetière, d'aller communiquer avec les ancêtres, alors que ce n'est pas les ancêtres. Et la nuit, on vous dit d'aller au cimetière pour faire des rites et faire des pactes avec certains esprits du cimetière. Et vous savez que dans le jargon mystique, quand vous avez la maîtrise de ceux qui sont morts, vous invoquez ceux qui sont morts là, leurs énergies. Vous pouvez influencer des gens qui sont vivants. Je suppose que vous êtes un artiste et qui voulait avoir du monde dans une conférence. Qu'est-ce qu'il fait? Ils utilisent en fait l'énergie de ceux qui sont morts pour attirer les têtes vivantes vers les lieux. Je vais y revenir dans ces détails après. C'est-à-dire que t'as écoulé et n'a pas terre au béba. Vous voyez un peu, donc parce que vous savez, en matière de l'occultisme, les reliques sont sacrées. Mais je ne vais pas entrer dans ce détail puisque je vous ai toujours dit sur les réseaux sociaux que les reliques et les pratiques de reliques liées aux reliques sont liées à l'astral lunaire, ce que nous appelons l'astral inférieur, l'astral lunaire. Donc ça c'est par rapport au cimetière. On vous met en contact avec un esprit, une entité du cimetière. D'autres vous proposeront, il faut dormir dans ces cercueil pendant des jours. Lorsque vous quittez le cercueil, vous deviendrez riche, mais gare à vous, si les dispositions intérieures ne sont pas prises, vous faites le rituel. Après ce rituel, certains perdent leur vie. Vous comprenez un peu? Je ne vais pas entrer dans ce détail. Les gens dorment dans ces cercueils pendant des jours, juste pour avoir de l'argent, après avoir sorti du cercueil. 3. On vous propose des bains, d'aller au niveau de la rivière pour faire des bains. Attention, il faut qu'on nuance.
Il y a des bains quand des malheurs sont imminents et pèsent sur votre tête. Mais étant donné qu'on ne peut pas déverser ça dans la maison, dans une douche, on peut vous dire, certaines heures données, d'aller au bord de rivière pour vous laver ou que l'eau puisse emporter le malheur. Il ne faut pas confondre les faits. Mais ici, il est question de, ainsi de même, la plage. Il y a des malheurs. Quelqu'un qui a une responsabilité publique et un malheur mystique est en train de le frapper. On peut faire des compositions. Je lui dis, à telle heure, il faut aller te déverser dans l'océan, il faut aller te déverser dans la rivière. Ne confondez pas les faits. Ça, c'est des processus de la vie et de libération naturelle. Je suis en train de nuancer pour que des gens n'interprètent pas autrement, mais dit. L'autre facteur, on vous amène au bord de la rivière ou bien au bord de l'océan. On invoque un esprit de l'océan. Vous savez, il y a plusieurs esprits dans l'océan. Il y a des esprits démoniaques, il y a des esprits bons, il y a même des démons bons. Vous voyez un peu, il y a des esprits purement démoniaques féroces. Il y a des esprits démoniaques qui sont dans démons, mais qui font du bien, mais vous imposent des conditions. Et il y a des esprits bons. Vous allez trouver ces catégories d'esprits dans l'océan et partout dans l'univers. On vous met en contact avec l'esprit. Et l'esprit vous impose des conditions. Et l'esprit, parfois, entre dans ce monde-là. Vous restez dans certaines conditions matérielles, physiques dans votre champ. Quand l'esprit vient prendre possession de vous, vous couchez avec un homme, par exemple, si vous êtes femme, vous videz l'homme, en fait, de tous ses substrats énergétiques. C'est-à-dire que l'homme, tout ce qu'il va faire comme activité ne va plus prospérer. Mais vous pouvez lui donner 2 millions par mois, mais il va investir, mais il n'évoluera pas parce que son substrat énergétique est pris en piège, est pris en otage. Comment il peut évoluer? Il y a de ces genres de rituels. Il y a des femmes aussi, des hommes qui font ça. Tel que je vous le dis, ils font des rituels. Vous les mettez en contact quand ils veulent approcher une femme. Ils invoquent mentalement ou bien silencieusement, intérieurement le nom de l'entité avant de vous approcher. De vous approcher. Et il prend l'énergie de la femme. Mais si la femme a une énergie résistante, vous allez voir, on vous vide, mais vous êtes tout le temps malade. Et l'argent qu'on vous donne là, vous investissez dans la maladie. Nous sommes en train de vous aider. Parce que si vous êtes victime des ritualistes, vous pouvez nous écrire. Vous pouvez nous écrire sur gmail@gmail.com. Vous pouvez nous écrire gmail@gmail.com pour exposer votre fait. Nous allons étudier votre cas et vous proposer des alternatives à faire pour s'en sortir. Parce que notre but, c'est votre bien-être, notre but, notre préoccupation. Ça, c'est par rapport au truc là. L'autre chose, on vous demande d'amener votre photo. Je suis en train de citer quelques trucs là. Qu'il faut vous protéger. Soit on vous demande, mais pour votre fidélité, il faut vous pincer des guilles, on prend de votre sang. Pour votre honorabilité, votre sincérité. Tout ça là, c'est pour vous lier. On vous lie en fait. Afin pour vous conditionner. Et après, on vous fait des injonctions. Il faut faire ci, il faut faire ci. Il faut coucher avec les animaux. Il ne faut pas pénétrer la femme par devant. Il faut toujours pénétrer la femme par l'anus. Il faut pénétrer l'homme par l'anus. Vous voyez un peu? Et en retour, c'est quand on vous pénètre par l'anus, on vous prend votre énergie vitale. Vous voyez, c'est dans l'énergie vitale. Si vous allez prospérer, vous devez avoir la chance en amour, dans les activités, être intelligent, etc. Être en bonne santé, c'est l'énergie vitale qui coordonne tout cela. Je vais revenir sur un travail sur l'énergie vitale, mais je ne voudrais pas que la vidéo soit longue. Vous voyez, on vous pénètre par l'anus. Si vous êtes femme, il dit mais que non, lui n'aime pas trop devant, il aime derrière. Ouais, il faut tourner et vous pénètre pas l'anus. Si vous êtes homme, et vous pénètre et il vous donne beaucoup d'argent. En réalité, il vous tue. Il involue votre âme dans les ténèbres
Et il prend votre énergie qui lui arrive. Et ce sont ces gens, ils n'aident pas matériellement. Ils peuvent aller faire des dons pour des institutions ecclésiastiques, pour avoir la clémence de Dieu. Ils peuvent soutenir des orphelinats, hein, et juste toujours pour avoir de la clémence de Dieu. Mais ils ne donnent pas d'argent aux gens. Ils ne gaspillent pas leur argent, mais ils ont le pouvoir de gaspiller d'argent dans les plaisirs des sens. Les plaisirs des sens, inviter des femmes, coucher des milliers de femmes, dépenser des milliards sur elles. Ça là, on leur donne cette autorisation. Mais par contre, il y en a des gens, ils font des rituels où ils ne doivent pas dormir dans leur maison. Ils ne doivent pas dormir plus de 1 mois dans leur maison, dans leur propre maison. Vous allez voir, ils dorment un peu ici, aujourd'hui. Tantôt, ils sont dans les hôtels. Ils ne restent pas souvent sur place. Je ne dis pas que tous ceux qui ne restent pas jamais sur place sont des ritualistes. Attention, n'interprétez pas mal mes trucs. Je suis en train d'attirer votre attention sur des choses. L'autre chose, on vous demande vos cheveux. C'est vrai, il y a des cheveux, on peut demander des cheveux de quelqu'un pour faire des rituels, pour l'aider, pour le protéger. Mais attention, ce n'est pas à tout le monde il faut donner des cheveux. Des cheveux et des poils de pubis, ce sont des témoins. Vos témoins, ce n'est pas à tout le monde vous devez les donner. Les témoins, vous ne devez pas les donner à tout le monde. Vous comprenez un peu? Les poils de pubis, les poils, etc., des aisselles, les cheveux, des ongles, ça peut s'utiliser pour faire des rituels, pour vous protéger, pour vous faire certain nombre de choses. Mais ce n'est pas à tout le monde il faut les donner. Parce que les donner à tout le monde, attention, vous exposez votre vie. Attention, les ritualistes existent. Vous devez faire très attention. L'autre chose, pour des faveurs matérielles, on vous dit, on vous fait des compositions, on vous dit mais que de vous laver, d'utiliser les eaux des gens décidés avec qui on a fait des bains à la manque. On vous dit soit ils s'insèrent dans un certain nombre de choses que vous puissiez utiliser ou bien ils utilisent ça pour subjuguer l'esprit des gens, pour vous soumettre bêtement. Je ne vais pas entrer dans ce détail, mais vous devez faire très attention à tout ce que vous mangez partout. C'est que de n'importe quel lieu vous allez vous manger, vous devez faire très attention. Parce qu'on avait parlé de porte-à-porte dans ce pays. Et en Afrique, dans les pays africains, on était victimes, etc. Mais il y a cette forme de porte-à-porte rituelle qui se fait dans nos sociétés. Surtout par des gens qui font des commerçants de nourriture, des vendeuses de nourriture, hein, qui est tout azimut, qui ont d'affluence des gens. Ce n'est pas tous des savons naturels. Ils utilisent certains nombres de choses contre nature pour soumettre les gens. Et tant que vous n'irez pas là-bas, vous ne serez pas tranquille. Je vais y revenir. L'autre chose, on vous demande des enfants vierges. Des enfants vierges sont des enfants très spirituels. Leurs sens sont tellement dynamiques. Ce qui fait que vous allez voir que dans le clan de la sorcellerie, les gens de l'astral inférieur, ils aiment souvent s'attaquer aux petits-enfants. Pourquoi? Ils aiment aussi enrôler des petits-enfants. Pourquoi? Nous allons y revenir. Le sang des enfants mineurs, hein, on les utilise pour des rituels. C'est criminel, c'est cruel. On vous propose des rites, vous faites, et tantôt c'est votre femme, vos enfants, votre mari qui meurt, etc. Vous vous retrouvez seul. En fait, vous avez les faveurs matérielles que vous voulez, mais vous vous trouvez encore beaucoup plus malheureux. C'est le vrai problème du ritualiste. Le ritualiste, il n'est jamais satisfait parce qu'en fait, sa joie est seulement dans les moments de plaisir où il boit, il fait la fête, il dépense, il voyage. Je sors pour montrer qu'il est heureux, pour chercher comment être heureux. Le ritualiste, c'est ça. Mais il n'est jamais heureux parce que le ritualiste, c'est le plus grand malheureux. Parce que vous avez même dans la tradition endogène, il y a ces gens des rituels. Hein? On peut prendre un bœuf, comme ça, on creuse de tout. Dans une maison, on veut attirer des faveurs matérielles, ou bien le coq, pintade, hein? Pigeon, mouton, bœuf, etc. Comme vous voulez. On creuse un trou, on fait les rituels, on l'enterre vivant, on fait les rituels dans la maison.
et vous dit mais que vous ne manquerez jamais de l'argent. Et le mouton ou bien le bœuf, le pintade, etc. va rester intact dans le trou. Même si on cimente le lieu et vous déterrez le bœuf après 5 ans, vous allez voir que son corps ne sera pas déchiqueté. Son corps sera intact, mais il ne sera plus vivant. Vous voyez un peu? Et alors que ce sont des rituels contre nature. Même si on ne vous le dit pas, parce que vous allez dire que c'est simplement un animal. Mais c'est un animal, c'est un être vivant en évolution. Donc pour tuer une vie, il faut que cette violence soit justifiée. Supposons qu'un militaire, un braqueur qui vient braquer une banque, le militaire dégaine son arme et tue le braqueur. Le militaire a fait l'usage de la violence. Mais pour préserver des vies, c'est dans le cas de la défensivité. Le militaire a fait l'usage de la violence pour ôter la vie au braqueur, juste pour défendre, protéger le reste des vies humaines. C'est une violence, ce qu'on appelle en spiritualité la violence légitime. Et les textes anciens nous enseignent que le Seigneur suprême fait l'usage de la violence légitime, parfois pour aider l'individu à payer son karma, à le libérer en fait des conséquences de son karma. Je vais revenir sur ça, puisque les textes nous enseignent la non-violence. Mais le Seigneur peut faire l'usage de la violence légitime. La violence légitime, mais nul n'a le droit le monopole de la violence légitime, sauf le Seigneur suprême. Mais le Seigneur suprême peut prendre possession de quelqu'un, un être humain, afin de faire l'usage de la violence légitime pour ôter la vie à autrui, afin de rétablir la justice divine sur la terre. Ça, c'est un autre domaine, nous allons y revenir. Pour que vous ne dites pas que nous encourageons la violence. Non, attention. Attention. Lorsqu'on dit la violence, la spiritualité et la non-violence, vous devez aussi aller au-delà de cette compréhension, cette philosophie, pour comprendre quand est-ce qu'on dit la non-violence est la doctrine du pardon. Maintenant, il faut aussi savoir que le Seigneur fait l'usage de la violence. Parce que pourquoi il y a la colonne de la rigueur sur l'arbre de vie de la Kabbale? Il y a la couronne de la miséricorde, il y a le pilier central qui symbolise la balance des juges. Pourquoi la justice repose sur la balance? Vous devez réfléchir avec votre tête et le cœur. Bon, continuons. Il y a l'autre rituel, on vous demande de prendre des divinités et que ces moutons s'apprennent. Et que c'est le sang de mouton ça prend. Et que ça ne prend pas le sang humain, etc. Et ce qui prend sang humain, ce n'est pas le vaudou. Je vais vous dire, il faut arrêter de leurrer le monde. Tout ce qui prend du sang, que ce soit de pintade, poule, coq, mouton, bœuf, peut prendre le sang humain. Parce que le sang, c'est le sang. Et tous ces animaux sont des êtres vivants. Ce sont des êtres comme nous. C'est nous qui sommes toujours des animaux en évolution. Donc vous tuez un être vivant. Vous prenez son sang pour obtenir des faveurs matérielles. Vous dites que le sang là, ça ne suffit pas. Mais on sait que dans l'histoire des royaumes, des gens avaient sacrifié des êtres humains pour des rituels. On enterrait des êtres humains vivants. On va vivre, revenir. Ce sont toujours des ritualistes. Vous voyez la dangerosité d'être un ritualiste. Or, le rituel, il peut arriver qu'il y a une situation. Et on se dit, mais telle situation, il faut faire tel rituel. Mais le rituel ne doit pas se faire tout le temps de façon fréquente. Mais le ritualiste, lui, vit des rituels. Et fait des rituels juste pour avoir des faveurs matérielles. Et c'est ce que nous nous déconseillons en spiritualité. On ne vit pas que pour avoir des faveurs matérielles, pour avoir les faveurs des princes et des rois de ce monde. Non, pour avoir la popularité, toutes ces choses sont éphémères. Nous vivons pour faire des expériences et nous libérer des conséquences de nos actes passés, ce qui fait que nous sommes là. Et le but ultime de l'âme, c'est de réaliser Dieu. C'est ça en fait le but ultime de l'âme.
Donc, ils disent que ça ne prend pas le sang humain alors que ça prend. Et vous commencez par donner mouton. Vous donnez mouton, vous donnez coq. À un moment donné, vous donnez mouton, le truc refuse. Mais j'ai besoin du sang. Vous voyez, dans ce genre de cas, qu'est-ce qui se passe? Vous allez commencer par chercher à tuer un être humain pour lui donner ce sang. Vous allez chercher à tuer un être humain pour lui donner ce sang. Ce sont des rites qui se font dans la société. L'autre chose, on vous demande directement, si vos parents sont vivants, on vous demande vos parents, on vous demande vos parents, on vous demande vos enfants. Soit on vous dit, mais vous-même, vous décidez, vous prêtez serment, vous allez vivre pour tel délai, vous allez jouir en fait des fruits du matériel. Effectivement, c'est des gens qui font la vie, ils ont de l'argent. Tout ça là, c'est juste pour cacher, camoufler leur malheur intérieur. Parce que ils ne sont pas heureux. Mais si vous avez déjà eu à poser ces genres d'actes, faire des alliances, faire des choses, des entités, pas des rituels, et que vous regrettez, vous avez envie de s'en sortir. Vous avez envie de briser le lien. Parfois, ça dépend. Vous pouvez vous en libérer de ce cycle karmique par des guides, des sadhgurus, des maîtres vrais, des maîtres réalisés. Vous pouvez perdre votre corps physique. Acceptez ça au moins. Vous pouvez encore faire des rituels. On peut vous libérer et vous allez encore vivre sur terre. Mais vous allez perdre toutes les faveurs matérielles. Mais étant donné que l'homme a toujours peur de perdre ce corps physique, certains deviennent esclaves et ne veulent pas s'en sortir. Il y en a aussi des cas où, dans nos marchés, les gens qui font des grands commerces, ils donnent des enfants, leurs enfants, pour faire des rituels. Je ne dis pas que tous les enfants sont comme ça. Ils sacrifient leurs enfants pour faire des rituels et l'enfant naît de façon bizarre, morphologiquement. Et on fait tout pour rétablir cela, mais ça ne passe pas. Il y en a de ces cas dans la société. L'autre chose, il y en a, on enterre des crânes, des êtres humains. On enterre des crânes des êtres humains, on fait des rituels sous prétexte que nous valorisons des traditions, des coutumes, etc. C'est des ritualistes. Le ritualisme est très dangereux. Le ritualisme vous fait voir que le côté bon du rite matériel et des faveurs matérielles que vous allez obtenir et qu'avec l'argent vous pouvez résoudre ça là, il vous piège. Et il y a aussi l'affaire qui a donné naissance au portefeuille magique où il y a certains magiciens, parce que le magicien c'est le niveau le plus bas sur l'évolution de la spiritualité, parce que le magicien, comme tel qu'ils font, ils vont faire apparaître de l'argent et c'est devenu un système mis en place par des gens. On parle de portefeuille magique, vous voyez un peu. Il y a des gens qui généralement font des rituels pour subjuguer en fait l'argent et ils ont ces rites là bizarres qu'ils font. Et vous allez voir que l'argent que nous bouffons aujourd'hui, vous monnayez 10 000, ça ne fait pas quelque temps, ça finit quoi. Puisque l'argent que nous bouffons aujourd'hui, la plupart des billets sont des billets des ritualistes parce que ils en ont et ils dépensent dans la société, ça circule. Donc, vous voyez, et les femmes sont beaucoup plus victimes. Vous allez voir la plupart des jeunes filles de nos jours, quand elles ont un homme qui a une voiture de 50 millions, 18 millions, qui les fait sortir, qui les achète des bijoux, des choses, motos, des trucs là mis dans une condition matérielle, on pense qu'on les aime. C'est vrai, il y a des gens qui ont de l'argent, qui aiment aider, c'est autre chose. Mais attention, nous allons en savoir plus sur les pièges qui se cachent dans toutes ces faveurs matérielles. Parce que pour obtenir des faveurs matérielles dans ce monde, il y a toujours un prix à payer pour obtenir des faveurs matérielles. Vous voulez obtenir des postes honorifiques, vous voulez être nommé à un grand poste, vous voulez devenir immensement populaire dans le monde, vous voulez être influent dans les affaires, vous voulez devenir grand homme d'affaires, grande femme d'affaires. Il y a toujours un prix à payer. Mais quel est le prix? Et chaque prix avec ses conséquences néfastes. Nous allons y revenir dans une prochaine vidéo pour vous éclairer beaucoup plus. Ça, c'est une introduction que j'ai faite sur ce qui se passe de façon généralisée. Et maintenant, quelles sont les stratégies que le ritualiste utilise dans la société pour piéger les hommes? Je vais y revenir. À bientôt.